Voilà le tableau que vous devez obtenir. À partir de ce tableau, nous allons tracer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et la somme des deux en fonction du temps. Pour cela, il faut cliquer sur Insertion, puis Diagramme. Choisir le type de diagramme. Vous choisissez donc XY. Dispersion, puis point et ligne. Puis vous allez sur Suivant. Et vous cliquez sur Suivant. En série de données, il va falloir créer 3 séries de données. Une pour l'énergie cinétique, celle que je vais faire, puis une autre pour l'énergie potentielle, et encore une autre pour la somme des deux énergies. Donc, à chaque fois, vous faites ajouter. Il faut la renommer. Vous choisissez plage de nom. Nous allons tracer d'abord l'énergie cinétique en fonction du temps. Donc, nous allons choisir la cellule correspondante à l'énergie cinétique. Comme ceci. Valeur sur l'axe des abscisses, donc valeur X. Il faut choisir celle correspondant au temps. Je les sélectionne comme ceci. Puis nous devons choisir sur l'axe des ordonnées les valeurs correspondantes à l'énergie cinétique. On sélectionne de nouveau les valeurs correspondantes à l'énergie cinétique. Vous pouvez voir apparaître sur le diagramme, ici, pour représenter l'énergie cinétique en fonction du temps. Il vous reste la même chose à faire pour l'énergie potentielle et l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle en fonction du temps. Il faut donc refaire la même chose en rajoutant une série de données. Par exemple, pour l'énergie potentielle, vous la renommez ici, énergie potentielle. Valeur de X, ce sera de nouveau les valeurs correspondantes au temps, celle-ci. Puis, valeur de Y correspondront aux valeurs de l'énergie potentielle. Voilà. L'énergie potentielle est tracée. Il ne vous reste plus qu'à faire la somme des deux, comme pour les deux autres.